Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la troisième journée de Ligue des Champions. Alors dans cette journée de Ligue des Champions, je vais pronostiquer les 10 matchs, les 16 matchs, je veux dire. Alors je vais comme d'habitude pronostiquer mes scores exacts et mes paris sportifs. Alors juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer avec l'Atlético Madrid face à Leverkusen. Alors dans ce match assez déséquilibré sur le papier, je mettrai quand même l'Atlético gagnant. Je pense que Leverkusen n'ira pas s'imposer à Madrid. En plus, Leverkusen sort d'une gifle reçue à Francfort 3-0. Donc moi, personnellement, je vois mal comment Leverkusen pourrait aller s'imposer à Madrid. Donc je verrai l'Atlético s'imposer 2-0. Et le pari à prendre, ce serait Atlético gagnant. On passe ensuite au Shakhtar Donetsk contre le Dynamo Zagreb. Là, c'est un match important parce que c'est probablement l'une de ces deux équipes qui ira en huitième de finale. Alors moi personnellement je pense que dans ce match le Shakhtar devrait s'imposer parce que c'est jamais facile d'aller s'imposer en Ukraine, ils ont beaucoup d'expérience en plus dans cette compétition. Donc moi je dirais une victoire 2-1 du Shakhtar Donetsk et le pari à prendre ce serait le Shakhtar ou nul. On passe ensuite à Bruges contre le Paris Saint-Germain. Alors ce match, faut faire attention pour Paris. Ça pourrait être un match piège. Parce que Bruges a quand même réussi à faire un 2 partout face au Real Madrid, contre toute attente. Donc pour Paris, il va falloir faire attention. Mais bon, il y a leurs stars qui seront de retour, à part Neymar qui est blessé. Il y aura Mbappé, il y aura Cavani, il y aura Icardi, il y aura Di Maria, il y aura Idrissa Gueye. Donc ils auront quand même l'équipe pour s'imposer là-bas. Je pense que Paris va s'imposer, mais difficilement. Je dirais 2-1 pour Paris. Et le pari à prendre, ce serait Paris ou nul. Je joue la sécurité parce que on sait jamais avec ce match. Ensuite, on fait Galatasaray face au Real Madrid. Parce que dans ce match, moi personnellement, je vois un match assez fermé. Parce que Galatasaray, c'est quand même très costaud à domicile. En plus, le Real Madrid n'est pas en forme. Ils viennent de perdre ce week-end 1-0 face à Mallorca, je crois. Donc le Real n'est vraiment pas en forme. Et je pense que c'est pas le match idéal pour se relancer pour le Real. Surtout que s'ils perdent, ils risquent fort d'être éliminés. Donc franchement, faut faire attention à ce match. Et le Galatasaray s'est relancé ce week-end. Je sais plus contre qui ils ont gagné, mais ils avaient réussi à se relancer ce week-end. Et à domicile, c'est toujours dur d'aller gagner là-bas. Donc moi, je dirais un match nul, disons un partout. Et le pari à prendre, ce serait le plus de 1,5 but. Mais attention à Galatasaray, il faut vraiment se méfier. Ensuite, on passe à Juve contre le Lokomotiv Moscou. Bon, là, je vais pas parler 30 ans de ce match. Ça va être la Juve qui gagne. Bon, à domicile, la Juve, c'est hyper dur à aller gagner chez eux. Et le Lokomotiv Moscou, encore à domicile, ils sont forts, mais à l'extérieur, c'est pas terrible. Donc moi, je vais dire une victoire de la Juve, disons 2-0. Et le pari à prendre, ce serait Juve gagnant. Et si vous voulez tenter, il y a Ronaldo buteur, je pense que ça peut se tenter. Ensuite, il y a Manchester contre l'Atalanta. Donc dans ce match, l'Atalanta, disons que ils ont une belle équipe, mais ils n'arrivent pas assez à l'exploiter, comme face au Shakhtar à la deuxième journée. L'Atalanta avait fait un beau match, mais ils ont quand même perdu. Et autant, je vais être honnête, je pense quand même qu'ils vont se faire éliminer. Donc franchement, je vois mal comment l'Atalanta pourrait aller gagner à Manchester, voire même aller chercher un point. Donc moi je vois une victoire de Manchester City, disons 3-1. Allez, je pense que l'Atalanta peut marquer. Et le pari à prendre serait Manchester gagnant. On passe à l'Olympiakos face au Bayern Munich. Alors là, ce match, faut faire attention parce que le Bayern n'est pas vraiment en forme non plus. Depuis un hold-up, j'ai envie de dire, face à Tottenham, en ayant gagné 7-2, je pense quand même que ça peut être un piège parce que l'Olympiakos à domicile, ça joue très bien. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention. Je pense que le Bayern a les capacités d'aller s'imposer là-bas. C'est que le Bayern, ils sont irréguliers. En Ligue des Champions, ils sont parfaits. Et en championnat, c'est pas terrible. C'est un peu comme Lyon l'année dernière. Donc est-ce que le Bayern répondra présent? Je l'espère pour eux. Donc moi, je vois bien une victoire du Bayern 2 buts à 1 à l'arrache.
Et le pari à prendre, ce serait Bayern ou nul. Mais c'est pas sûr. Enfin, c'est vraiment pas évident à pronostiquer celui-là. Ensuite, on a Tottenham contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Sur le papier, c'est déséquilibré, mais Tottenham, ça joue vraiment pas bien cette année. Depuis la finale, depuis leur demi-finale, j'ai envie de dire, ils ont plus bien joué. Ça joue pas bien. En plus, ils se sont pris une défaite 7-2 à domicile à la dernière journée. En face, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade. À domicile, ils sont forts. À l'extérieur, c'est moins bon. Mais je pense que ça peut être dangereux pour Tottenham. Je pense qu'ils vont quand même s'imposer. Mais plus difficilement qu'on le croit. À mon avis, il va pas y avoir un gros score du genre 3-4-0. À mon avis, ça va être genre 1-0 ou 2-1. Ça va être un petit score, je pense, pour Tottenham. Et qui devrait s'imposer logiquement. Donc je dirais en paris sportif, je mettrai tout simplement Tottenham ou nul. Je pense quand même pas que Belgrade ira s'imposer à Tottenham, mais je veux la prudence aussi pour le match nul si jamais. On passe au match du mercredi. Alors on a l'Ajax contre Chelsea. Alors là, l'Ajax, c'est incroyable cette année. Enfin, ils mettent que des raclés à tout le monde cette année en Ligue des Champions. 3-0 face à Lille, 3-0 face à Valence. Donc Chelsea en face. Chelsea, c'est pas non plus énorme cette année. Enfin, ça joue pas mal, mais c'est pas non plus le Chelsea avant. Et moi, je vois quand même mal Chelsea aller gagner à l'Ajax. Donc moi, je verrai une victoire de l'Ajax 2-0. Et le bail à prendre, ce serait Ajax gagnant. On passe ensuite à Leipzig contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Leipzig qui a été surpris la dernière fois face à Lyon. Je sais pas, toujours pas comment ça a pu arriver. Alors, et le Zénith qui a réussi à gagner contre Benfica à domicile, je crois. 2-0, je crois. Je sais plus, 2 ou 3-0. Et dans ce match, moi, je vois les Allemands s'imposer parce que ils ont grillé un joker, j'ai envie de dire, face à Lyon à domicile. Donc, ils auraient intérêt à s'imposer. Et je pense qu'ils auront les capacités de s'imposer face au Zénith. Donc le pari à prendre, ce serait Leipzig ou nul. Et le score, je dirais 2 buts à 1, ou voire 2-0. Ensuite, on a Benfica contre Lyon. Alors dans ce match, moi, Lyon, je vois vraiment pas comment ils peuvent faire pour s'imposer. Après, je peux me tromper. À la deuxième journée, j'avais dit qu'ils allaient perdre face à Leipzig. Et au final, ils ont bien gagné. Mais quand même, Lyon, je m'attendais à ce qu'ils remontent en championnat après leur victoire à Leipzig. Et non, en fait, ils ont continué à couler. L'arrivée de Rudy Garcia n'a rien changé. Et je vois vraiment mal comment ils peuvent aller s'imposer à Benfica. Je vais quand même rester prudent. Je vais dire Benfica ou nul. Et le pari à prendre, ce serait ça, ouais. Et le score exact, je dirais 3-1 pour le Benfica. Mais faut vraiment se méfier parce que Lyon, ils peuvent très bien sortir un gros match comme face à Leipzig et un très mauvais match comme face à Dijon. Enfin, c'était pas un si mauvais match, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a Genk contre Liverpool. Alors, dans ce match, moi, je vois vraiment mal comment Genk pourrait inquiéter Liverpool. Après, ils ont bien réussi à faire un match nul face à Naples. Mais Liverpool, c'est quand même au-dessus. Et je vois Liverpool s'imposer à l'extérieur, disons 2-0. Et le pari à prendre serait Liverpool gagnant. Là, on a, à mon avis, une des plus grosses affiches, c'est Inter contre Dortmund. L'Inter en championnat, c'est parfait. Ils ont fait que gagner, à part une défaite face à la Juve. Et Dortmund en championnat, je suis pas trop le championnat allemand, mais je crois qu'ils sont dans les 5 premiers, je suis pas sûr. Alors moi dans ce match, je verrais bien une victoire de l'Inter à domicile. Ils ont besoin de points vu que ils ont qu'un point, donc ils ont tout intérêt à s'imposer à domicile. Donc moi je dirais un match assez ouvert avec beaucoup de buts. Donc je dirais 3-2 pour l'Inter. Et le pari à prendre serait Inter ou nul. Ensuite, on a Lille contre Valence. Alors là, c'est un match hyper important pour les Lillois parce qu'ils vont faire la confrontation aller-retour avec Valence. Donc, c'est sûrement le match pour décider de la troisième place. Donc, une place en Europa League. Donc, Lille, ils auraient intérêt à gagner les deux prochains matchs. Valence à côté, c'est pas une équipe évidente à jouer. Mais je pense que Lille a les capacités de s'imposer à domicile. Lille à domicile, c'est costaud. À l'extérieur, c'est moins bien. On l'a bien vu ce week-end là face à Toulouse. Mais je vois Lille s'imposer à Pierre-Mauroy pour et gagner ses premiers points dans la compétition. Je dirais une victoire 2-1 de Lille à domicile.
Là, à mon avis, on a un des matchs les plus indécis, Salzbourg contre Naples. Au début, Salzbourg, je pensais pas ils avaient le niveau de rivaliser avec Naples ou Liverpool. Mais ils m'ont bien fait plaisir quand j'ai regardé le match face à Liverpool. Franchement, Salzbourg a très bien joué. Ils ont bien failli ramener un match nul de Liverpool. Ils auraient même pu s'imposer. Donc, faut vraiment. Pour Naples, le match va être bien plus dur qu'ils le croient. Et moi, je vois bien Salzbourg s'imposer, créer la surprise chez eux. Donc, moi, je vois bien Salzbourg gagner. Je verrais bien Salzbourg ou nul en paris sportif. Et le pari à prendre, ce serait 3-1 pour, 3-2 pour Salzbourg. On passe ensuite au dernier match avec le Slavia Prague contre le FC Barcelone. Alors, le Slavia Prague, ils ont perdu contre, euh, contre Dortmund la dernière journée. Le Barça a gagné contre l'Inter. Le Slavia Prague, de toute façon, c'est l'outsider de cette poule, donc ils ont rien à perdre. Ils vont jouer détendu, je pense, enfin libérés. Ils vont jouer sans pression. Le Barça, quand même, ça reste le Barça, mais je les vois quand même bien s'imposer. Le Barça, disons 2-0, ou voire 3-1 peut-être. Et le pari à prendre, ce serait le Barça ou nul. Voilà, c'est tout pour ces pronos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine journée de Ligue 1. Ciao à tous!